Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Dans cette vidéo fascinante, Jacques Attali esquisse un avenir où l'humanité sera divisée en trois catégories distinctes: les nomades de luxe, les nomades de misère, et une classe moyenne prise entre l'espoir illusoire et la crainte constante. Les nomades de luxe disposeront de toutes les libertés et de tous les outils pour vivre une vie déracinée mais luxueuse, tandis que les nomades de misère seront forcés de se déplacer en quête de survie. Entre les deux, une classe moyenne oscillera entre la fascination pour les privilèges des premiers et la terreur de sombrer dans la misère des seconds. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour notre avenir? Attali parle de la création d'un gouvernement mondial, d'une monnaie unique et d'un revenu minimal universel. Ces concepts semblent utopiques, mais sont-ils réalisables? Et à quel prix? Vers la fin de son discours, on ne peut s'empêcher de se demander, ces visions de division sociale et de transformation globale ne cachent-elles pas les véritables motivations derrière les conflits actuels dans le monde? Qui est vraiment Jacques Attali, cet homme dont les prédictions semblent à la fois prophétiques et inquiétantes? Je vous laisserai écouter cette partie et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur ce qui serait en train de se préparer pour le futur. Évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. Tu l'as écouté? Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. La question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place d'une catastrophe. Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. La question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place d'une catastrophe. Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'est ce dit-là. Je vous laisse écouter une partie de son interview sur BFM TV également. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Il faut pas encore. Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frapper les trois coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole.
On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Il faut attendre. Or, la réalité, c'est-à-dire l'intrigue qui se déroule depuis les actes précédents, reste la même. La réalité, l'intrigue, c'est 3,5 millions de chômeurs, plus exactement 5,5 millions si on compte l'ensemble des chômeurs de longue durée. C'est des déficits intérieurs et extérieurs gigantesques. C'est un budget 2014 qui est avec un déficit abyssal. Un budget 2015 dont je rappelle qu'il faut donner les grands chiffres à la Commission des comptes publics le 12 septembre, à la Commission européenne le 13 septembre, c'est-à-dire demain matin, et c'est là-dessus qu'il faudra les juger, sur ce qu'ils vont annoncer, ce qu'ils vont prendre comme hypothèse et sur les réformes qu'ils vont prononcer. Alors, vous êtes notre invité fil rouge, Jacques Attali. Vous êtes là pendant 1 heure avec nous pour regarder l'actualité avec un petit peu de recul, pour regarder ce qu'est capable de nous proposer Emmanuel Macron, présidentiel. Mais ça ne vous a pas échappé, Laurent Neumann, mais elle repère. Je pense qu'il a ce temps. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Si vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous. Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très. Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas. Il y en a plusieurs. D'accord. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient? Je ne demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs, parce que nous en avons souvent parlé, je pense qu'il espère être président cette fois-ci, mais je pense qu'il construit une vraie carrière et que c'est très courageux de sa part d'avoir, alors qu'il aurait pu faire tout à fait autre chose, d'avoir accepté de participer à la vie démocratique. Alors, est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. J'ai dit que... Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. En 2027. Et puis on n'aura pas l'info. Alors, est-ce un homme qui prédit l'avenir ou choisit les présidents français? On a l'impression qu'il sait tout et qu'il anticipe exactement ce qui va se passer au travers ses interventions. Qu'en pensez-vous? Veuillez partager votre avis en commentaire sur Monsieur Jacques.